Le thème que l'on va aborder, c'est un des thèmes qui est très important. Jésus va lui-même se qualifier comme étant celui qui est le chemin. Le chemin. Ce n'est pas une phrase anodine de dire il est le chemin, c'est-à-dire la voie sur laquelle on doit être, le chemin sur lequel on doit aller. Et ce chemin, d'où le titre du message, c'est le chemin vers une vie transformée. On doit réaliser que Dieu veut nous emmener dans une vie où il veut transformer nos vies. Il ne veut pas venir juste modifier certaines choses, mais il veut venir littéralement transformer nos vies, changer nos vies, changer nos mentalités, changer nos manières de penser, changer la manière de peut-être voir certaines circonstances ou de voir quelque chose qui pourrait être comme une fatalité. En Dieu, il n'y a pas de fatalité. Amen. Il n'y a pas de voie sans issue, mais il y a une voie qui mène vers Dieu. Il y a un chemin qui mène vers Dieu. Il y a un chemin qui mène vers la joie, la paix. Amen. Et ça, c'est tellement important. Jésus va proclamer ce passage, on l'a ici dans Jean 14, 6. Jésus dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et ça, c'est une vérité absolue. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le Père. Il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers, finalement, la vie. C'est-à-dire le fait d'être pleinement dans la joie, dans la paix, peu importe les circonstances. Le fait d'être pleinement ancré dans des promesses, dans un avenir et pas dans une fatalité, c'est le fait de croire en ce Jésus qui a été et qui est encore dans ma vie et dans notre vie le chemin. Amen. Il y a des traductions qui disent que dans ce passage, lorsqu'il dit « c'est moi qui suis le chemin », on pourrait remplacer la virgule par 2 points en disant que ce chemin est comme composé de la vérité et de la vie. Et ce sont ces choses que l'on va détailler. Il est très important de réaliser qu'aujourd'hui, on a des fois des vérités, on entend beaucoup de choses qui sont des fois des vérités fausses. La vie, on entend « je vais faire la fête, c'est la vie ». Mais il y en a tellement qui font la fête et des fois, ils ne sont pas forcément plus heureux ou ils n'ont pas plus la vie. On va voir que, au travers de ces 2 mots, Dieu veut nous donner une réelle vie. Pas une apparence, mais une vie complète en lui. Amen. Et ça, c'est tellement important. Au travers de ce chemin, il est même dit dans la parole que les premiers croyants, les premières personnes qui ont commencé à suivre Jésus, on les appelait ceux qui suivent la voie, ceux de la voie, ceux qui suivent un chemin. Et le chemin qu'ils suivaient, c'était, comme il a été dit là, le fait de refléter qui il est, de poursuivre à parler de son message qui parle d'amour, de paix, de joie. Mais au-delà de ça, une vie nouvelle, des personnes totalement transformées. Et c'est ces chemins-là, lorsque Dieu dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est ce chemin-là. Et quelle meilleure chose pour nous, même pour Dieu, de voir que des personnes décident de suivre son chemin, d'aller là où il a marché. Pas physiquement, mais de vivre la vie qu'il a pu vivre, de réaliser que, et c'est ce qu'on va voir ce soir au travers de quelques exemples, tout ce qu'il a vécu nous reflète nous. Tout ce qu'il a vécu, ça va aussi nous parler pour nous permettre d'aller plus loin, pour nous permettre de le connaître lui. Dans cette notion de chemin, il y a cette notion de marche, mais aussi de manière de se conduire, de penser, de décider. Et je pense qu'il y a des moments où dans nos vies, il y a des décisions qui vont influencer notre avenir. Et la plus grande décision qu'il y a, c'est de dire « je veux suivre Jésus ». La plus grande décision qu'il y a, c'est de dire « je veux décider de suivre Jésus » dans ma manière de penser, dans ma manière de comprendre les circonstances, dans ma manière de vivre telle ou telle situation, dans ma manière de parler et de me conduire vis-à-vis des autres. Amen. Parce que là, Dieu avait son chemin tracé par son Fils. Et j'aimerais mettre aussi en parallèle ce passage avec un passage qu'on trouve dans Ésaïe 53. Dans Ésaïe 53, à partir du verset 1 et du verset 7, là il y a juste une partie. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre. Donc Ésaïe 53, et du verset 1 à 7,
qui nous parle de Jésus, là aussi un petit peu son cheminement du début jusqu'à sa mort, et même au-delà, où il est dit « Qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais lui était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Il était maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Et ce passage au verset 6 est terrible. Chacun suivait sa propre voie. On a aussi cette notion de chemin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement de voies, tellement de chemins qu'on veut suivre, le chemin de la réussite, le chemin de la fête, le chemin de tellement de choses. Pourtant, il y a un chemin qui emmène vers une vie complète. C'est le chemin qui consiste à suivre Jésus. Le chemin qui consiste à dire, oui, je veux croire non seulement en ce qu'il a fait, mais en ce qu'il va me faire devenir. Amen. Et ça, c'est tellement important. Il veut que chacun vive, non pas comme je veux, mais comme lui veut. Il ne veut pas que je vive selon mes propres désirs, selon ce que je veux, mais il veut que je puisse vivre comme lui le veut. Et j'aimerais, au travers de ce temps qu'on va passer ensemble, comme aller dans divers endroits ou divers lieux, divers temps, au travers de la vie de Jésus. J'espère que vous avez 4-5 heures devant vous. Non. On pourrait aller très très loin. Non, je vais faire comme certaines visites. Moi, j'aime bien des fois aller visiter des lieux. Et je sais que ma femme n'aime pas ça, mais j'aime bien m'arrêter devant chaque panneau. Parce que vous voyez, il y a des panneaux historiques où on lit des choses. Et ça, elle n'aime pas. Que je lise, tiens, tel château a été construit en telle année. Oh, je suis là, ouais, c'est cool. Moi, je suis heureux de lire ces panneaux parce que ça m'instruit. Bon, elle n'aime pas ça. Ce soir, on va comme s'arrêter sur 4 lieux, 4 périodes sur lesquelles on va lire ensemble des choses qui vont nous amener vers la vérité et la vie. Amen. Et des choses qui sont vraiment très importantes, que vous pouvez même comme surligner ou repenser. La première chose, premier endroit dans lequel on va aller, c'est concernant la naissance de Jésus. La naissance. La naissance, littéralement, c'est Dieu qui s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Et comme on a pu le lire dans le texte d'Ésaïe, finalement, il n'avait ni beauté ni splendeur propre à attirer nos regards. Et la naissance de Jésus en est un exemple. Bientôt, on va célébrer Noël, d'ici plus d'un mois. Et c'est vrai que généralement, à Noël, on met comme une crèche, une étable. Et c'est vrai que la naissance de Jésus, il n'est pas né dans un hôtel 5 étoiles. Il n'est pas né dans un palace. Il n'est pas né dans un endroit qui est riche ou qui est propre à attirer la splendeur. Il est né dans un endroit finalement pauvre, même dans un endroit, dans une étable, là où vivaient les animaux. Et pourtant, Dieu avait un plan pour lui. Et ça, c'est tellement une grande image de ce que Dieu veut faire de nous. Les Juifs, à l'époque, attendaient quelqu'un qui était un chef d'armée, qui allait terrasser l'ennemi. Et pourtant, Dieu l'a fait naître dans un endroit où personne ne voulait naître, finalement. Et ça, c'est l'image de ce que Dieu veut faire au travers de nous. Il y a un psaume magnifique qui est le psaume 139. Et celui-là, je vous invite vraiment à le surligner dans vos Bibles, parce que c'est tellement important. David va proclamer dans certains versets « Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Ça, c'est ce qu'il va dire. Et pourtant, David n'était pas forcément meilleur que nous. Mais il va avoir cette révélation. Et il va avoir cette autre révélation, toujours en psaume 139, en disant « Je n'étais encore qu'une masse informe. » Une masse informe, je n'étais rien.
mais pourtant, tes yeux me voyaient. Et j'ai envie de dire que même si des fois tu te regardes et tu as peut-être honte de ce que tu es, les yeux de Dieu se portent sur toi. Peut-être que tu n'as pas vécu dans un foyer où c'était la joie, la paix, mais il y en a un qui a ses regards sur toi, qui t'aime. Il y en a un qui te dit que tu es cette créature si merveilleuse parce que c'est lui qui t'a façonné. Et que même aujourd'hui, même si tu te dis mais mon avenir je ne le vois pas, lui a un avenir tout tracé pour toi, dans le chemin que lui a prévu. Et ça c'est tellement important. Dans cette naissance, on pourrait dire, il n'y a pas de naissance glorieuse. La naissance de Jésus, ce n'est pas quelque chose d'incroyable en soi, inétable, c'est rien. Et pourtant, lorsqu'on voit ce que Jésus va faire dans sa vie, le passé peut être là, ta vie de famille peut être ce qu'elle en est, mais Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu a des choses parfaites pour ta vie. Et dans ce chemin, tout commence par cette naissance. Dieu s'est fait homme, un homme comme nous, un homme, j'allais dire lambda. Parce que tous, on peut se refléter à lui. Le deuxième lieu dans lequel on va se rendre, c'est le jardin de Gethsémanée, un endroit où Jésus va vivre un temps de souffrance. Il se trouve juste avant le moment où il va aller à la croix. Et ce lieu de Gethsémanée, c'est le lieu plus important parce que c'est le lieu d'une grande décision. Le lieu d'une grande décision. Lorsqu'on pense à la croix, on pense au sang de Jésus qui a coulé. Mais le sang de Jésus, il a coulé avant. Il a coulé à Gethsémanée. Alors qu'il était en train de prier, en train de lutter avec ses propres forces, avec ses propres moyens, il est dit que des grumeaux de sang tombaient littéralement de son visage. C'est à ce moment-là où même le sang a commencé à couler. Et c'est là où il y a comme cette parole qui est venue en disant non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ça a été le lieu de la plus grande décision. Jésus lui-même a dû lutter avec cette décision en disant mais est-ce que je dois aller à la croix? Est-ce que c'est dur, c'est difficile? Parce que je sais que je vais mourir, je sais qu'il y a un plan qui est là, mais ce n'est pas facile. Mais c'est le lieu de la décision. Le lieu où finalement on ne choisit pas ma volonté, ce que je veux faire, mais la volonté de Dieu. Le lieu où je décide de suivre Dieu, pas de suivre ce que je fais, mais de suivre Dieu. Il y a aussi cet exemple dans la parabole du fils prodigue qu'on trouve en Luc 15, où à un moment donné, alors que ce fils qui avait pris l'argent de son père va vivre toutes sortes de choses, il va tout dépenser son argent, il va finir par tout perdre. À un moment donné, il se retrouve littéralement avec des cochons, en train même de manger ce que les cochons mangeaient. Il va faire cette chose-là. Il va décider de rentrer en lui-même. C'est-à-dire de comme se poser. Et là, une grande décision va se passer. En disant, jusqu'à présent, j'ai fait ce que je voulais. Jusqu'à présent, j'ai fait ce que je souhaitais faire. Mais je reconnais que dans la maison de mon père, j'ai de quoi être nourri. J'ai de quoi aller de l'avant. J'ai de quoi avoir un avenir, alors que là, je n'ai pas d'avenir. Et là, il va prendre cette grande décision en disant, je vais me lever. Je vais aller vers mon père. Je vais lui demander pardon. Et Gethsémanée, c'est ce lieu où une grande décision peut se faire. Et la plus grande décision que tu peux prendre ce soir, c'est le fait de dire non, je veux abandonner peut-être ma manière de vivre et décider de suivre Jésus. Et décider de dire, tout comme ce fils a dit, je vais demander pardon à Dieu pour ce que tu es, puisque la Bible dit qu'on est tous pécheurs. Demander pardon à Dieu pour le péché, mais dire Seigneur, je veux aller avec toi. Je veux faire ta volonté. C'est impressionnant de voir que lorsque on dit faire sa volonté, en anglais, littéralement ça se dit have your way. Lorsque je dis à Dieu, je veux faire ta volonté, c'est comme si je disais, je veux suivre ton chemin. Je veux suivre ton chemin. Et c'est ça, faire la volonté de Dieu, c'est dire, je veux apprendre à te suivre. Je veux apprendre à demander pardon pour mes fautes,
Je veux apprendre à réaliser, tout comme on l'a lu aussi dans le premier passage d'Ésaïe, il est mort pour mes fautes. Il est mort parce que je suis pécheur. Mais parce qu'il a choisi, lui, d'obéir, maintenant je peux aller et faire la volonté de Dieu. Mais il y a cette décision-là qui est tellement importante. Cette décision qui ne doit pas être juste motivée par de la peur ou de la crainte, mais qui doit être motivée par l'amour que Dieu porte. Le troisième lieu sur lequel on va aller, c'est un lieu aussi qui est tellement important, la croix. La croix. La croix où on a ce lieu qui représente tellement de victoire. Alors que Jésus va mourir, il va laisser ces trois mots, mais qui ont une telle résonance encore aujourd'hui. Tout est accompli. Tout est accompli. Lorsque Jésus va crier ces mots, tout est accompli, il va dire que finalement, nous avons cette porte ouverte vers lui. Alors qu'il y avait une séparation qui existait entre moi et Dieu, cette séparation a volé en éclats. Elle est partie. Hébreux 10, passage qui en est là, en parle. Si aussi vous voulez le prendre et prendre le temps de le prendre, Hébreux 10, à partir du verset 19, où il est dit « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. » Encore une fois, il est parlé d'un chemin. Cette route, ce chemin nouveau et vivant, il l'a inauguré pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. On l'a chanté ce soir, Dieu est celui qui est fidèle dans ce qu'il dit. Dieu dit dans le passage qu'on a pu lire que par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toute guérison qui existe, physique, morale, sentimentale. Toute guérison là en lui. Toutes les sources de la vie se trouvent en lui. Et nous avons dans ce lieu de la victoire, bien que ce soit un lieu où peut-être on dit il y a la mort, mais pourtant il y a une telle vie qui sort de la mort de Jésus. Amen. Il y a une telle vie qui sort, une telle victoire. Le fait de dire dans mes pensées, je peux avoir une victoire. Dans l'épreuve dans laquelle je suis, j'ai une grande victoire parce que la croix est là. La croix est là. Et le dernier lieu dans lequel on va aller, c'est le lieu de la résurrection, ou le temps de la résurrection. Et le temps de la résurrection, c'est la marche de la vie nouvelle. Tout comme cet homme-là qui est en train de sauter. Bon, je ne sais pas combien il y a de mètres, et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous comme dénivelé, je ne peux pas tester. Mais il saute d'un endroit vers un autre. Tout comme dire, et d'où cette phrase qui est tellement forte, mon passé, ce que je peux avoir vécu, n'a plus d'avenir en Christ. Peut-être toutes les mauvaises choses qui se sont passées n'ont plus d'avenir en Christ, car je suis une nouvelle créature. Amen. Je suis une nouvelle créature. C'est ce que la Bible dit, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature et il m'offre cette vie nouvelle. Ma guérison est en lui, ma victoire est en lui, mes promesses, les promesses sont en lui, mon avenir est en lui. Amen. Tellement de vérités qui sont fortes. Maintenant, faut-il choisir de vivre et de marcher dans cette vie nouvelle. La Bible parle de cette marche en disant, et comme je disais tout à l'heure, non pas ma volonté. Des fois, c'est l'instant d'une décision, mais qu'il faut renouveler à chaque fois en disant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. De chaque jour, le fait de dire, dans des épreuves que je peux avoir, ou dans des pensées que je peux avoir, je veux prendre la victoire. C'est un chemin qui vient et qui se renouvelle à chaque instant. Et je vais finir, je vais inviter le groupe de louanges à revenir. Et je vais finir avec ce passage qui est tellement important, le psaume 1. Encore une fois, si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas à le surligner. Si vous avez les smartphones, vous pouvez mettre en favori. Le psaume 1, qui est tellement important lorsqu'on
pense à ce chemin. Et j'aime bien cette image où on voit un chemin qui suit une rivière dans lequel il y a un arbre. Ça, c'est le chemin qu'on doit suivre. Vous savez, ce n'est pas un hasard si la plupart des grosses villes sont là où il y avait de l'eau, là où il y a de l'eau. Parce que la vie venait de l'eau. Et de la même manière, ma vie nouvelle, ou le fait de rechercher à avoir cette vie nouvelle en Dieu, elle ne sera possible que si je suis proche de la vie que représente cette eau. Et cette eau, ça représente la vie de Dieu en moi. Cette vie nouvelle qu'il veut en moi. Psaume 1, tellement beau. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la Bible, la parole de Dieu, et qui la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Je suis sûr que cet arbre, si le cours d'eau reste tel que, cet arbre va grandir, pousser, faire de belles feuilles, des beaux fruits, parce qu'il y a tout qui est là pour que tout se passe bien. Mais il y a des fois, comme on a pu lire dans Ésaïe tout à l'heure, chacun suit sa propre voie. Et souvent, c'est ça le problème. On ne veut pas choisir, comme le dit ce passage, de trouver son plaisir dans la loi parfaite. C'est-à-dire littéralement de dire je veux rechercher la voie ou le chemin que Dieu a pour moi. Amen. Et pourtant, Dieu a un chemin tellement merveilleux. Son chemin ne veut pas dire que tout est facile. Mais son chemin veut dire que même s'il y a des cailloux, il y a une voie qui est tracée. Et comme je suis proche d'un cours d'eau, j'ai tout ce qu'il faut pour me rassasier. J'ai tout ce qu'il faut à côté. Parce que je vais être proche de Dieu. Parce que je vais choisir de rechercher à connaître sa parole. Plus je vais me rapprocher de lui, plus je vais réaliser cette vie nouvelle que j'ai en lui. Amen.